pourquoi plus de 700 koalas ont été abattus par les snipers en Australie ces dernières semaines. Le mois dernier, plus de 2000 hectares sont partis en fumée dans l'état de Victoria, dans le sud de l'Australie, à la suite de feux de forêt. Cet événement a eu un lourd tribut pour les koalas situés dans le parc national du Butch Beam, qui se sont retrouvés sans nourriture, assoiffés et lourdement blessés. La décision de les abattre a été prise en ce sens, notamment pour éviter une possible saturation des sanctuaires locaux voisins, mais surtout parce que leur habitat naturel composé d'eucalyptus ont été tout ou partie détruits, rendant leur alimentation extrêmement compliquée. Les autorités avancent que la mesure d'abattage était nécessaire, selon la version australienne du média Sky News. La première ministre de l'État de Victoria, Jacinta Allen, justifie la mesure par la grande détresse des marsupiaux après un examen approfondi de la situation. Mais voilà, pour ces détracteurs, ce n'est pas l'euthanasie des koalas qui pose problème, mais la méthode utilisée qui est celle de passer par des tireurs d'élite en hélicoptère, comme le rappelle l'association Koala Alliance. Toujours selon Sky News Australia, le fait que les snipers venus du ciel se chargent d'euthanasier des koalas est inédit dans l'histoire de Victoria. Pour certains députés animalistes également, cette méthode aura des conséquences plus graves encore. Because aerial shooting programs are notoriously unreliable and a likely miss shot can result in further suffering and harm to the animals. Not to mention, you can't really do pouch checks from the sky. Et les contrôles en question, c'est à la fois pour contrôler l'état de santé de l'animal, mais également pour savoir s'ils avaient des bébés dans leur poche. Au-delà de cet incendie de mars dernier, la question de la préservation des koalas, par ailleurs symbole animal majeur en Australie, est au cœur des décisions politiques du pays. Selon The Guardian, la déforestation a détruit près de 2 millions d'hectares de forêt abritant des koalas en Australie depuis 2011. Une illustration, selon Greenpeace, de l'échec de la politique de préservation du koala par le gouvernement fédéral.